Il arrive souvent que notre vie tel un bateau avance en glissant ou en se balançant doucement dans la banalité, sans être dérangé outre mesure par ce qui se passe autour de nous, sans direction, sans but, simplement comme ça. Alors tout est si calme, presque figé, qu'on se surprend à rêver que quelque chose arrive. Toutefois, pour vivre quelque chose d'analogue à ce qui est raconté dans l'histoire qui suit, il faut sortir carrément sortir de notre train-train quotidien. Les vagues déferlantes auxquelles les disciples doivent faire face sapent les sécurités qu'ils se sont fabriquées. Elles sapent le train-train quotidien, elles minent les désirs profonds, les souhaits, les rêves. Le vent déchaîné qui oblige les disciples à réduire la voile, mais abat tout héroïsme et toute fierté. Malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas tenir contre lui. Ils éprouvent leur impuissance contre ce vent et ces vagues qui les agressent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils prennent peur. Voilà que soudain ils ne sont plus maîtres de la situation. La barque dont dépend leur vie échappe à leur pouvoir. Ils commencent à prendre fortement conscience qu'il y a des forces qui les dépassent eux-mêmes. Ils se retrouvent comme prisonniers dans la barque. Dans un psaume, il est dit, leur bateau était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux, eux-mêmes étaient la proie du mal de mer. Ce qui arrive est pourtant différent de ce que les disciples en détresse redoutaient. En agissant comme il le fait, d'après le récit qui suit, Jésus montre comment des humains sont capables, ensemble, d'être à côté de la plaque. Une communauté de chrétiens est pour ainsi dire toujours comme un groupe de naufragés à sauver, mais avec Jésus, le même bateau qui était en détresse devient un bateau de sauvetage. Jésus ne laisse pas en plan ses disciples quand ils sont en détresse. Il s'adresse à eux quand ils ont peur et qu'ils sont tellement effrayés qu'ils ne reconnaissent même pas que c'est lui qui parle. Et d'une main ferme, il arrache Pierre au flot. Oui, il y met lui-même la main quand on est en détresse. Lui-même quand ses disciples sont pris à la gorge. Aussitôt après, Jésus fait monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier, et quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur, mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que moi j'aille vers toi sur l'eau. » « Eh bien, viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais, quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Mais Pierre, comme ta confiance est faible, pourquoi est-ce que tu as douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque, et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. »